l'incroyable opposant congolais de la République démocratique du Congo, Azarias Ruberwa, ici de la communauté Banyamulenge, vient de parler très fort. Cet homme vient de parler très fort. Il vient de parler concernant Minembwe. Cet homme vient de faire des déclarations et des révélations sur Minembwe, tout en condamnant l'armée de la République congolaise FARDC de se joindre à l'armée burundaise. Et ce qu'ils font, ils discutent et ils critiquent beaucoup l'armée congolaise d'avoir travaillé avec l'armée burundaise. Il dit que ce n'est pas au bénéfice du peuple congolais, ni cela ne les a amenés nulle part jusqu'à présent. Ils ne font rien du tout, ils ne font rien du tout. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'écouter cette déclaration d'Azarias Ruberwa. Sécurité à l'est de la RDC. Azarias Ruberwa alerte sur une reprise des hostilités à Minembwe. Mais cela, nous allons donc entrer en détail justement une fois que vous allez faire votre contribution. Et votre contribution est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez beaucoup de j'aime sur la vidéoconférence et partagez-moi cette vidéoconférence et partagez dans plusieurs groupes qui est possible. Et aussi, n'oubliez pas de mettre votre avis dans les commentaires, c'est très important. Votre avis dans les commentaires, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entrons donc en détail. Mais ce détail que nous allons commencer aujourd'hui, je vous demanderai de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin là où nous réservons la surprise. C'est vers la fin que la surprise commence. Alors, on y va dans les détails. Lors de Space Live organisé jeudi par Stani Badjekera Tiamala, l'ancien vice-président Azarias Ruberwa voit reconnu sur la question ou les questions sécuritaires et communautaires à l'est de la RDC, a adressé un état des lieux préoccupant de la situation dans le haut plateau, en particulier à Minembwe. Un cessez-le-feu régulièrement violé. D'abord, il parle du cessez-le-feu, il critique. Voilà ce qu'il dit. Interrogé par la situation sécuritaire réelle sur le terrain, au-delà des communiqués officiels et des chiffres souvent contestés, Azarias Ruberwa a d'emblée dressé un constat alarmant sur des décisions de cessez-le-feu ont bien été convenues. C'est vrai, celui-ci est selon lui violé de manière régulière par chacun des parties au conflit. Concernant Minembwe, plus précisément, il a indiqué que la population avait connu environ 2 mois de répit relatif avant qu'une situation de nouveau très préoccupante ne s'installe. Selon lui, des bombardements de drones sont à nouveau signalés, laissant présager une riposte à grande échelle des activités militaires dans la région. Un blocus se dénonçait comme constitutif des crimes. L'ancien vice-président a dénoncé les conditions de vie imposées à la population de Minembwe, évoquant un blocus empêchant l'accès au marché qu'il a qualifié de constitutif de crimes au regard du droit international. Il a lancé un appel à la cessation effective des hostilités et à l'arrêt des combats, non seulement pour les hauts plateaux, mais pour l'ensemble des territoires affectés à l'est du pays, plaidant pour que la paix et la réconciliation prévalent. Une situation humanitaire qu'il juge catastrophique. Sur la situation des populations civiles, Azarias Ruberwa a évoqué des destructions massives des maisons, des écoles et des hôpitaux, résidences et bétail, ainsi que des déplacements des populations résidant, selon lui, du refus des troupes gouvernementales et des troupes burundaises
de permettre l'accès à la population au marché. Il réclamait l'ouverture d'une enquête internationale, affirmant n'avoir jamais vu des situations comparables où des forces gouvernementales cibleraient pendant plusieurs mois leur propre population. Une alliance contestée avec les troupes burundaises. C'est ça alors les vifs vraiment du message du vice-président, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Azarias Ruberwa. Le point le plus frappant de son intervention concerne les critiques adressées à l'armée congolaise elle-même. Azarias Ruberwa a affiché ne pas comprendre l'arrêt pour le FARDC de s'allier avec des troupes burundaises qui accusent d'avoir endeuillé la population congolaise pendant 11 ans dans une coalition qui aurait rendu la vie des habitants pratiquement inégalable et pratiquement inimaginable. Il a par ailleurs relevé la persistance de combats dans plusieurs autres localités de l'Est, Fizi, Baraka, ainsi que dans les Massissi et les Walikale, appelant à ce que le respect du cessez-le-feu ne se limite pas à Minembwe. Un appel à une paix de braves. Il a conclu cette partie de son intervention en appelant à une paix de braves, mettant en garde contre la tentation pour l'une ou l'autre partie d'imposer une paix par les armes plutôt que par la négociation. Une logique qui, selon lui, ne fait que prolonger la guerre et ses coûts humains sans bénéfice réel pour aucune des parties impliquées. Mesdames et messieurs, c'est très grave, c'est très grave. Azarias Ruberwa parle, grand Azarias Ruberwa Manoa vient de parler fort. Et les Roms critiquent beaucoup l'armée burundaise et l'armée gouvernementale. Et surtout cette coalition de cette armée qui dit que le peuple burundais tue beaucoup de peuples congolais. Pendant 11 ans maintenant, qui sont en train de tuer les peuples congolais, d'endormir les peuples congolais. Et cette coalition, pour lui, ça ne sert à rien du tout. Il critique l'armée congolaise et les FARDC et de ne pas faire des efforts, franchement des efforts. C'est la RDC qui bloque les choses parce que la RDC ne respecte pas donc les conventions qui ont été prises pour cesser les faits. Alors, c'est quoi au juste? Pourquoi cet homme n'a jamais parlé ni plaidé de la part du gouvernement? Il n'a jamais plaidé pour le gouvernement. Depuis son existence, lui, il condamne toujours une partie du peuple. Il est toujours pour le peuple ici de la communauté Banyamulenge. Donc, Azarias Ruberwa se présente toujours, tout comme Moïse Nyamugabo, comme les chefs de la communauté Banyamulenge et pas pour tous les Congolais. Voilà le problème. Et c'est ça qui cause la guerre. Et c'est ça qui fait à ce que les Banyamulenge sont traités au Congo maintenant comme des étrangers. Parce que quand tu dis que je suis nationaliste de ce pays, je suis de la nationalité congolaise, tu dois défendre les intérêts ou l'intérêt de tous les Congolais, pas d'une majorité des Congolais, pas une partie des Congolais. Tu dois être, si tu es leader, tu dois être leader de tous les Congolais. Mais les dirigeants ici de la communauté Banyamulenge ne font que défendre les droits des Banyamulenge. Et ces droits des Banyamulenge, ils les défendent contre les Congolais. Maintenant, qui sont-ils? Qui sont-ils? Pourquoi ils s'appellent Congolais? Et s'ils s'appellent Congolais, parmi eux, nombreux d'eux, tous presque, ils ont des passeports rwandais. Des passeports rwandais. Comment un Congolais d'origine congolaise peut avoir ou détenir un document d'immigration d'un autre pays?
Et il est dans son propre pays disant que je suis congolais, pourtant utilisant un document, un passeport d'un autre pays. Comment est-ce possible? Tu voyages au nom d'un autre pays. Comment est-ce possible? Comment ce pays t'a délivré un document? C'est parce que ce pays-là te reconnaît que tu y es de chez eux. Donc, dans le Congo, les Banyamulenge, en un mot, sont des infiltrés. Écoutez-moi très bien. En un mot, ils sont des infiltrés. Parce que ils se font Banyamulenge, ils se font Congolais au Congo. Pourtant, ils ont des passeports, des passeports, nous disons bien, étrangers venant du Rwanda. Alors, comment un Congolais doit avoir un passeport du Rwanda? Il y a d'autres qui cherchent du Rwanda et puis encore cherchent le passeport du Congo. Donc, une seule personne dispose de 2 passeports. Comment est-ce possible? Le Congo n'autorise pas la double nationalité. Comment ces gens ici se permettent d'avoir cette double nationalité? Ces gens sont des infiltrés. Sont des espions. Ils espionnent pour le Rwanda. La plupart d'eux, ils sont des espions. Il faut savoir qu'il y a 3 vagues de Banyamulenge. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a 3 vagues de Banyamulenge. Il y a les Banyamulenge qui étaient au Congo avant l'indépendance. Donc avant l'indépendance, donc à l'époque coloniale, ils étaient au Congo. Lorsque même les Blancs ont divisé l'Afrique, ils sont du côté du Congo en cherchant le pâturage. Les pâturages. Et ils sont là-bas. Et ils vivaient pacifiquement vraiment avec les gens. Ils vivaient pacifiquement avec les gens. Ils sont montés, alors ils ont commencé à s'appeler les Banyamulenge. Et puis alors, Kagame a vu l'opportunité pour ça. Il a envoyé deuxième vague maintenant. Après l'indépendance, nous sommes maintenant dans la République du Congo, la République démocratique du Congo, avec à l'époque là-bas des présidents Kasavubu et les autres. Donc Kagame n'était pas encore président. Après que Kagame a pris le pouvoir et maintenant à l'époque d'Isaïe, Kagame a envoyé maintenant d'autres, il a envoyé une autre vague des Rwandais qui se sont aussi dénommés les Banyamulenge. Avant, ils se disaient Banyaviura, si vous comprenez bien. Avant, ils s'appelaient Banyaviura. Les Banyaviura là-bas, ils sont venus aussi avec des vaches et des quoi pour le pâturage. Et oui, bien sûr, ils sont entrés au Congo. Ils se sont alliés à Banyamulenge qui était un peuple pacifique à l'époque et ne faisait rien. Ils ont obligé les autres de prendre les armes et de les forcer à faire des formations militaires et consorts, les amenant, les créant la haine parmi eux, disant que les Congolais ne les traitent pas au même titre, les Congolais ne les reconnaîtront jamais. Il faut qu'ils reprennent ils demandent leur place de force. Et c'est ainsi que cela a commencé. Tout ça, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, Azarias Ruberwa se présente comment? Se présentent aussi les Nyamugabo, les Moïse Nyarugabo, tous là-bas, sont ici des familles là-bas, des deuxièmes vagues des Banyamulenge qui sont venus. Parce que les deuxièmes vagues des Banyamulenge qui sont venus, ils sont venus avec Azarias Ruberwa à la tête. Voilà, c'est lui qui les a conduits. Et ils ont fait des plans, beaucoup de plans pour qu'ils soient comme Congolais réfugiés, marginalisés, pour trouver des asiles politiques, pour trouver même des statuts de réfugiés. Et ils ont envoyé beaucoup de leurs enfants dans des pays européens. Ils sont nombreux dans des pays européens. La Suède, le Canada, même la Norvège, beaucoup de pays sont là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont censés tous soumis à faire des cotisations pour financer la guerre chez eux, pour financer leurs confrères qui sont restés au Congo. Ils font des cotisations d'argent. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour toujours continuer la continuité de cette machine. Et chaque Nyamulenge doit donner son fils pour aller combattre. Tu as des fils, tu dois aller combattre. Ils ne veulent pas avoir des relations avec des Congolais pour faire des enfants, mélanger leur sang avec ses frères congolais. Si ils sont des mêmes frères, ils sont des mêmes sangs, pourquoi est-ce qu'ils ne se mariaient pas avec des Congolais? Non, ils ne se mariaient pas avec des Congolais, ils se mariaient entre eux. Et si l'une de leurs filles accepte seulement un garçon congolais, c'est congolais, donc on va le tuer. Et la fille là-bas, on va la tuer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous êtes sur votre chaîne, notre chaîne d'Info La Vérité. Partagez-moi cette vidéoconférence partout. C'est un peu long, mais voilà, je vous assure que ce n'est pas une bêtise de la partager. Merci à tous et à la prochaine.